Mais avant de les rejoindre, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec Ayata Tarahou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est concerné par cette deuxième circonscription? Eh bien, ce sont les citoyens de la côte est de Tahiti, à partir de Mahina, en passant par la presqu'île jusqu'à Paea. S'ajoutent à cela les habitants de l'archipel des Australes, 12 communes au total, soit 69 169 citoyens sont appelés à élire leurs députés samedi. Les bureaux de vote ferme à 18h, à l'exception de 4 communes que sont Paea, Taiarapu Est, Papara et Rurutu. Leurs bureaux fermeront à 19h. Et que peut apporter un député à ses concitoyens? Eh bien, beaucoup de choses, Lucille, mais pas seulement à ses concitoyens, mais aux citoyens français, puisqu'il assume un mandat national. Son activité s'organise principalement autour de deux axes. Le premier, c'est le travail législatif. Et pour mener ce travail, il doit intégrer une ou plusieurs commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour examiner les textes qui seront discutés en séance. Un parlementaire peut également faire des propositions de loi. À titre d'exemple, celle proposée par Steve Chailloux visant à renforcer l'apprentissage des langues régionales dans les écoles ultramarines. Cette loi a été adoptée à l'unanimité. Autre fait marquant ces dernières années, la proposition de loi portée par Nicole Sanquer sur l'Inde, la prime d'installation des militaires du Pacifique, entre autres. Cette proposition de loi a été rejetée par l'Assemblée nationale, mais grâce à ce travail législatif, la ministre des Armées s'est engagée à étendre ce dispositif aux militaires du Pacifique et un décret est donc paru en avril 2022. Et le député a également un pouvoir de contrôle. Tout à fait, il contrôle l'action gouvernementale et pour cela, il adresse des questions au gouvernement. Il adresse également des questions orales lors de séances à l'Assemblée nationale. Il peut également auditionner un ministre dans une commission permanente ou encore dans une commission d'enquête parlementaire. Dans ce cas, il s'agit de faire la lumière sur la politique menée par le gouvernement. Ça a été le cas par exemple lors de la crise du Covid-19 ou plus récemment lors de la crise en Nouvelle-Calédonie. Donc est-ce que ça veut dire que le député finalement n'a pas de pouvoir sur le plan local? Pas de pouvoir officiel. En tout cas, son statut ne lui permet pas d'intervenir dans l'administration des communes ou de l'Assemblée de la Polynésie française, mais il a un rôle, un pouvoir d'influence, un rôle d'alerte et de facilitateur. Un député, par exemple, cela a été évoqué hier soir, n'a pas le pouvoir d'agir sur le prix des produits ou des biens et services en Polynésie. Il n'a pas également le pouvoir d'agir sur le prix de l'électricité ou sur le prix de l'immobilier en Polynésie française. Et ce lien qu'il doit justement continuer de tisser avec les citoyens est reconnu par l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, par exemple, les trajets en train sont totalement gratuits pour les députés, de même que les trajets en avion. Depuis sa circonscription jusqu'à Paris, l'Assemblée nationale prend en charge jusqu'à 80 trajets par an.